Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les critères 3 et 4 de votre dossier d'enregistrement ORS. Le troisième critère porte sur la mise en place de procédures de contrôle des modalités d'organisation des différentes évaluations. Sachez qu'il existe un guide de préconisation existant par France Compétences et que dans cette situation, votre rôle de certificateur va être extrêmement important. Il va falloir venir démontrer ici que vous avez une évaluation identique de vos apprenants, quelle que soit la période de l'année, la zone géographique dans laquelle va se dérouler l'évaluation ou encore le prestataire de l'action si jamais vous travaillez avec d'autres organismes de formation. Sachez qu'il y a très régulièrement des contrôles de France Compétences et par la suite de la Caisse de dépôt et de consignation sur ce critère. Le certificateur doit écrire et rendre public la composition du jury et ainsi que les actions qu'il va mettre en œuvre en amont, durant et en aval des évaluations. Petit point sur la composition de votre jury. Il s'agit bien sûr de personnes physiques, professionnelles. Il faut au moins que 50% de la composition de ce jury soit constituée de personnes extérieures à votre organisme de formation. Il est nécessaire aussi de respecter la parité employeur-employé et la parité femmes-hommes. Sachez que pour certains métiers et pour certaines certifications, la composition du jury peut être définie par certains ministères. Pour conclure sur les modalités d'évaluation, sachez que France Compétences portera une attention particulière aux évaluations qui se déroulent à distance. En effet, on va vous demander de démontrer que vous êtes bien sûr et certain que ce sont les bénéficiaires de votre action qui réalisent les évaluations. Tout cela dans le cadre d'une lutte contre la fraude. Le critère numéro 4, c'est la prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice des compétences qui sont visées par votre certification. Dans votre dossier, il est très important de rappeler les habilitations légales obligatoires si elles sont nécessaires, notamment dans le cadre de prérequis pour votre formation. Attention, pour France Compétences, quand on parle de prérequis, on ne parle pas de prérequis pour entrer en formation, mais bien de prérequis pour passer la certification et donc passer l'examen. Au sein de ce critère, vous allez devoir venir également préciser votre politique à destination des personnes en situation de handicap. Cela sera étudié notamment concernant les phases de conception, de réalisation et d'évaluation de votre certification. Sachez également que France Compétences est attentive à la prise en compte de la notion de handicap au sein même du contenu de votre formation. Par exemple, si vous faites des formations dans le bâtiment ou les ressources humaines. Enfin, sachez que si par défaut votre certification RS est valable à vie, vous pouvez venir préciser ici si ce n'est pas le cas, par exemple dans le cas d'habilitation électrique.